L'option partage n'est pas affichée, donc c'est compliqué. En fait, de toute façon, Facebook ne nous lâche pas les baskets en ce moment, donc c'est un peu compliqué. Donc, taguer tout le monde, comme ça on lance le direct. Bonsoir Blanche-Neige. Ah là là, comment Blanche-Neige est là? J'aime pas quand tu es là, Blanche-Neige, parce qu'elle va être désagréable. Je vais être un peu désagréable. Donc, quand tu es là, là, comme ça, là, j'espère que tu vas pouvoir supporter. Bonsoir Catherine. Bonsoir Catherine Balga. Bonsoir, bonsoir. Ouais, Jean-Nana, j'étais bloqué. Tu sais, quand j'ai mes... Quand ma crise de ménopause commence à me déranger, je bloque seulement les gens qui ne comprennent pas. Non, la beauté là ce soir, c'est pour maman, c'est pour Karine Kambet, comme on dit chez nous, Karine Demi Kaka, Demi Portion. C'est pour elle. C'est pour elle. Non, non, on n'interviendra pas, Pablo Taf, on n'intervient pas. C'est pas un direct où on doit intervenir, c'est juste un direct de remise de médailles. Parce qu'il y a beaucoup de combattants qui ont besoin d'être décorés, d'être reconnus, d'être ovationnés, d'être, voilà, ils ont besoin d'être même célébrés en fait. Et, et tant qu'on ne laisse... Crise de la ménopause, ange de Dieu. Tu sais, la dernière fois, j'ai dit qu'il y avait des femmes ménopausées, on a dit que j'ai incité les femmes. Bon, j'ai dit donc que moi-même, quand j'ai mes crises de ménopause, je suis trop, trop belle. Donc, il y a des moments comme ça. Donc, et à tous et à tous celles qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner sur ma nouvelle page Villageoise du Quad officiel. C'est important parce qu'on ne doit pas être muselé. On ne doit pas être muselé, on ne doit pas nous empêcher de nous exprimer. Il faut toujours qu'on ait... merci ainsi Cynthia. Il faut toujours qu'on ait des pages de secours au cas où. Voilà. Donc, j'ai... ouais, Catherine Baga, vous allez me perturber, je n'ai même pas bien fait mon direct. J'ai dit que la crise de la ménopause est... Comment? Ça laisse qui? Qui va se négliger avec? Mon ventilateur est à côté. Dès que ça commence, je mets ça, ça commence un peu à ventiler, ça me refroidit un peu. Bon, bref, on va parler de ces talentueux combattants qui ont besoin de reconnaissance. On va parler de ces combattants qui je pense que... Bonsoir, Mousse. Blanche-Neige, je te dis quand tu es là, je ne sais pas quoi je vais pas insulter, mais vraiment, je ne suis pas... la position que je suis assise là, c'est seulement pour insulter ma mère. Donc vraiment, souffre, tu vas seulement souffrir. Je ne vais pas insulter un genre, mais je vais insulter parce que... qu'est-ce que je vais dire? J'ai l'impression que certaines personnes... Bonsoir, Agnès Lendi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. En fait, il faut qu'on donne des décorations aux combattants. Il faut qu'on leur donne des décorations. Il faut qu'on leur donne des titres de généraux, des titres de maréchal, des titres de commandant, des titres de... Il faut qu'on leur donne des titres. Il faut également qu'on les ovationne. Ils ont besoin de reconnaissance. Oui, le fils de moi est riche. Donc, il faut qu'on les ovationne. Il y a ces combattants qui ont besoin d'être ovationnés. Alors, je vais dire quelque chose. La frustration est une maladie qui est en train de nous tuer le combat. Je parle de la frustration, la vraie frustration. Bonjour, Céline, Florence. Bonjour, Florence. Donc, cette frustration dont je vous parle, c'est une maladie qui est en train de nous tuer le combat. Ça tue le combat, pourquoi? Parce que nous nous sommes tous levés. Hein. Nous sommes levés. Quand il est toi-même tu auras ton titre. Il faut qu'on donne les titres aux gens parce que je pense que en donnant à chacun et à chacune un titre, un grade, un truc vraiment, un truc officiellement reconnu, on aura moins de frustration, on aura moins de problèmes. Moi, je n'ai pas de titre. Vous voyez, je suis juste la villageoise du Quad, je n'ai pas de titre. Je ne suis ni commandant, ni général, ni caporal, je ne suis rien. Je ne suis que villageoise du Quad. Et ça me sied tellement à merveille. Ça me va tellement bien. Donc, je n'ai pas de soucis par rapport à ça parce que j'assume mon rôle de villageoise. Je suis une villageoise qui s'assume. Alors, nous sommes levés, il y a de cela 2 ans pour certains, il y a bientôt 3 ans pour d'autres. Merci, quand il est très. Il y a de cela 3 ans pour d'autres, nous sommes levés pour combattre une injustice dont était victime notre pays. Nous nous sommes retrouvés tous dans les rues,
chacun venant avec son éducation, venant avec ses habitudes, nous sommes embrassés sans toutefois nous connaître et sans toutefois connaître les habitudes des uns et des autres. Nous sommes donc retrouvés dans la rue. Il s'est passé des événements. Dans ces événements, il y a des gens qui se sont démarqués. Des gens sont démarqués soit... il y a des gens qui sont démarqués soit par leur... je sais pas, par leur façon de faire des directs, par leur façon de s'exprimer. Il y a des gens qui sont démarqués sur le terrain. Il y a des gens qui sont démarqués dans tous les plans. Il y a des gens qui sont démarqués. Nous sommes tous démarqués, chacun à sa façon. Donc, quand nous sommes tous sortis, les Camerounais ont vu beaucoup d'enfants du Cameroun dans la diaspora en train de défendre les couleurs du Cameroun. Et parmi ces enfants, j'en fais partie, Kamoa la Panthère, Calibri, Sandy, Karine, Salomène, toutes ces personnes, les Justine, les Savannah, toutes ces personnes. Alors, bonsoir aux bénites, nous sommes tous donc retrouvés dehors. Et à un moment donné, avec les niats, les ninos, tout ça, et à un moment donné, les gens ont commencé à se distinguer, à faire la différence les uns les autres. Les premiers pleurs commencent avec l'histoire de la basse. Les premiers pleurs commencent avec l'histoire de la basse. Oh, on a volé la basse. Salut Cyril, on a volé la basse. Oh, la basse est montée. Oh, la basse est descendue. Moi, je mets mes deux pieds dans cette histoire. Je plonge mes deux pieds dedans. Et je me dis, de toute façon, il y a une injustice. Et je me retrouve, hein, parce que j'ai toujours dit, je ne vais pas prendre un côté. Je ne vais pas être soit du côté de la basse grise, soit du côté de la basse jaune. Je vais être du côté de tout le monde. Donc, je ne prends pas, bonsoir Paola, je ne prends pas de côté. Donc, ça tire sur la toile, ça bombarde. Il y a des frustrations, il y a des gens qui revendiquent l'appartenance, qui revendiquent d'être des créateurs et des fondateurs d'un X, d'un Y, et patati et patata. Les premières frustrations commencent là. Et on se dit que, moi personnellement, je me dis que d'un moment à l'autre, ça va finir. Parce qu'en fait, s'il y a eu, vous avez peut-être créé quelque chose ensemble et que quelqu'un se démarque et il prend les choses en main, il commence à bien faire et tout. Quelle est la meilleure réplique? Quelle est la meilleure réplique pour toi qui te plaint que, oh, on a volé la base, oh, j'étais parmi les fondateurs, on m'a mis de côté et tout. Quelle est la meilleure réplique? La meilleure réplique, c'est de faire mieux que, par exemple, que Calibri. On va dire les choses très simples. Lui, Calibri a volé la basse jaune et Niat dit que Calibri a volé sa basse. Donc, qu'est-ce que Niat peut faire de bien? Qu'est-ce qu'il peut faire pour récupérer cette basse? C'est de faire mieux que Calibri, je pense. Hein. Moi, c'est ma vision de la chose. Alors, ça va de pleurs en pleurs. On a ce pleureur de Niat qui pleure à longueur de journée, qui pleure matin, midi, soir. Il se plaint dans les inbox des gens. Oh, on a volé ceci. Oh, il a usurpé. Oh, un Sénégalais est monté. Oh, un Malien est descendu. Oh, ceci. Il y a tellement de pleurs. Mais je me dis, peut-être que ces pleurs-là vont s'arrêter d'un moment à l'autre, ou alors peut-être qu'il va finir de pleurer, il va comprendre que c'est toujours le combat, et que même si il n'est plus dans la même basse, il n'est plus dans la même basse avec Calibri, c'est toujours la basse du peuple. On n'a pas besoin de sortir avec écrit sur son dos basse pour être reconnu. Moi, quand je sors pour aller me battre pour aller faire des manifestations, je sais que j'appartiens à la basse. Qu'elle soit grise, jaune ou pas, je sais que j'appartiens à la basse parce que c'est la basse du peuple. Donc les frustrations commencent là. Il y en a qui pleurent. J'étais très sensible à ces frustrations au départ parce que je me suis dit, ouais, il y a une injustice et tout. Mais la frustration continue, ça s'agrandit. Ça devient, c'était un petit truc au départ, ça grossit. Et on voit donc ce niat qui devient une véritable vermine, qui tire sur tout le monde, qui défend tout le monde, qui traite les uns et les autres comment dirais-je, d'infiltrer. Et si tu ne regardes pas, si tu ne partages pas son avis, tu deviens son ennemi. Voilà comment les choses commencent. La guerre commence, les petits clans commencent. Chacun essaye de créer sa part de choses. L'autre crée ceci, ça ne marche pas, il devient frustré. Tu crées là-bas, ça ne marche pas, tu deviens l'ennemi de quelqu'un. Les frustrations commencent. J'ai envie de vous dire une chose. Moi aussi, je peux être quelqu'un de frustré. J'ai refusé d'être frustré parce que je me suis dit que je ne me suis pas levé pour que les combattants ou les combattantes m'ovationnent ou bien que les combattantes disent que je suis la meilleure. J'estime tout simplement que moi, de ce que je fais,
de ma participation, de mon implication dans le combat, je donne le meilleur de moi. Donc, je suis fier de moi. Maintenant, si les gens décident de me féliciter, je serai content et ravi. Mais ce n'est pas ça qui va me faire gonfler ou bien me croire supérieur aux uns et aux autres. Non. Parce que je suis quelqu'un, je sais ce que je vaux et je n'ai pas forcément besoin qu'on m'ovationne, qu'on me mette sur un piédestal pour savoir, pour pouvoir mieux combattre. Alors, on a rencontré beaucoup de gens dans la rue, des Olivier, les maréchals, les Camois. Et les chemins se croisent et parfois on se sépare. Oui, on se croise à un moment donné et quand on voit que ça ne tient pas ou bien qu'on ne correspond pas ou bien qu'on ne regarde pas dans la même direction, on se sépare. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui est très toxique sur la toile. C'est de prendre les images des gens, de prendre les photos des combattants et de les traiter de sardinat. Je me rends compte aujourd'hui, excusez-moi un instant. Je découvre donc à l'instant que je suis une sardinate. Je suis une sardinate parce que j'ai refusé d'être, en fait, même pas de refuser, en fait. Je dis tout simplement qu'on ne peut pas mettre quelqu'un dans un moule. Et du moment où on peut mettre quelqu'un dans un moule, ça veut dire je m'appartiens à moi, je n'appartiens pas à quelqu'un dans le combat. Que ce soit la base grise, la base jaune. Donc, du moment où on organise quelque chose qui est bien pour le Cameroun, je me lève et je participe. Il y a les Bangantés dans le combat, il y a les Bafans, il y a les Tchang, il y a tout le monde. Mais on s'est fait remarquer par notre, comment dirais, comme dit souvent Cyril, Nadine, tes frères Banganté, tes frères Dundé, on s'est fait remarquer de façon très négative. Négative pourquoi? Parce que à un moment donné, les gens, certains combattants ont cru qu'ils étaient les meilleurs combattants. Ou alors ils ont cru qu'ils faisaient bien. C'est-à-dire de saboter les gens, de dénigrer l'image des uns et des autres, de faire des coups bas, sur la vie des gens. Et le problème, c'est que quand ces gens font des coups bas, ils ne se rendent pas compte qu'on sait qu'ils font des coups bas. Maintenant, on arrive à un moment donné où le combat devient corsé, où chacun se dit, moi je marche, bonsoir bébé Dims, chacun se dit, moi je marche avec Salomène. L'autre se dit, moi je marche avec Calibri. Quelqu'un d'autre se dit, moi je marche avec Kamoa. Et quelqu'un d'autre se dit, moi je marche avec un X, je marche avec un Y. Donc, chacun choisit maintenant avec qui il va fonctionner. Je suis d'accord. Chacun est libre de choisir avec qui il va fonctionner. Moi, j'ai choisi de fonctionner avec Salomène. Ça, c'est mon choix que j'ai fait. Et je l'ai toujours assumé, toujours dit, Salomène, c'est ma personne, donc je fonctionne avec elle. Donc, on a beau la détester, beau la crier, beau dire, elle est méchante, elle est ceci, je dis, oui, c'est ma méchante à moi. J'ai accepté cela et j'assume. Quand Salomène s'attaque aux gens, est-ce que vous me voyez aller l'encourager? Est-ce que vous me voyez aller m'attaquer aux mêmes personnes que elle? Non. Parce que je refuse cela. Je refuse cela. Et je lui dis toujours, Salomène, je n'aime pas ça. Arrête de faire ça. Arrête. Je lui dis. Même si elle est mon amie, mais je ne peux pas cautionner qu'elle fasse du mal aux gens. Ou bien qu'elle blesse les gens. Peut-être par sa colère. Ou bien par sa façon de s'exprimer. Je lui refuse. Je dis non. Je vois quand même ta façon de communiquer. On se retrouve aujourd'hui. Je vais prendre un cas tout simple. Celui-là qu'on appelle le grignon, qui est fou. C'est-à-dire qu'un porc devient fou. Je vois de la frustration en ces personnes et je vais prendre non par non et je vais dire ce que j'ai à dire. Et celui que ça va déranger, c'est où me trouver. Mon adresse est sur Facebook. Je n'ai pas déménagé, je suis toujours à Mantes-la-Ville. Ma maison n'a pas bougé. Mon code postal est le même. Mon numéro de téléphone qui est sur la toile, c'est le même, ça n'a pas changé. Port de l'Ouest. Alors, on dit qu'il est fou. Je vous l'accorde, il est fou. Acceptons cela. C'est le fou de la révolution, je suis d'accord. Lorsqu'un fou, on dit que si un fou prend tes habits, il fuit avec, il ne va pas le poursuivre, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Donc si Port de l'Ouest vole mes habits, il fuit avec, je ne vais pas le poursuivre. Moi, je vous dis que si un fou prend mes habits, il court avec, je ne vais pas le poursuivre à l'instant. Mais je vais d'abord rentrer, chercher quelque chose, mettre sur moi et maintenant suivre ce fou. Ça fait des jours et des jours. Ce petit cafard des WC publics prend ma photo, la photo des combattants, la photo des uns et des autres. Il fait des montages, il met sur la toile, il nous traite des voleuses, il nous traite des membres du RDPC. Tout simplement pourquoi? Parce que
Ce machin qui a essayé il a essayé de se suicider, ça n'a pas marché. Il est monté sur la toiture en Allemagne, ça n'a pas donné ce qu'il n'a pas été promu au grade de soit général, soit caporal, soit fondateur de quelque chose. On est allé à Lyon, il a essayé de faire semblant de tomber dans l'eau. J'étais là, je ne vous dis pas les choses que je n'étais pas. J'y étais. J'ai failli perdre mon doigt parce que je l'empêchais de tomber. J'y étais. Donc je ne raconte pas les choses auxquelles je n'y étais pas. J'y étais. Je pense que, au vu de toutes les actions qu'il a eu à faire dans ce combat, de toutes ces actions, entre monter sur le toit en Allemagne, vouloir tomber dans l'eau à Lyon, il a encore fait quoi d'autre? On doit lui donner une médaille. Donc ce soir, je vais donner une médaille à Port de l'Ouest cet après-midi pour lui dire, Port de l'Ouest, tu as fait beaucoup dans ce combat. Tu as vraiment beaucoup fait. Peut-être ton titre de général qu'on t'a donné, de soldat de cela, de patati de patata, ça ne te sert pas à merveille. On va te nommer maintenant le fondateur du combat. Le combat t'appartient. Mais la frustration qui est en lui montre à suffisant que c'est un con doublé d'un idiot. Quelqu'un est con pourquoi? C'est pas que vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est fou. Il est con, il est idiot. Les gens pensent que les gens s'attachent, les gens vont derrière Calibri, les gens vont derrière Max, les gens vont derrière la joie du quad, les gens vont derrière Sandy. Parce que Sandy leur donne de l'argent, ou bien alors parce qu'on leur donne, ou bien parce qu'on les appelle dans les téléphones que non, venez me suivre. Non. Les gens se fient au comportement des uns et des autres sur la toile, tout simplement pour nous juger. Parce qu'on ne se connaît pas. Donc pour me juger, vous vous fiez sur quoi? Sur mon comportement. Donc si je suis quelqu'un de vulgaire, si je suis quelqu'un de tripolaire, même pas bipolaire, de tripolaire, de quelqu'un qui dit le matin que c'est blanc, le soir je dis que non c'était jaune, le lendemain il va vous dire que c'était noir, forcément vous allez vous demander que mais ça c'est quelle fille ça? Et vous allez me juger autrement et vous éloigner de moi, tout simplement. Les gens pensent, les gens comme Port de l'Est pensent que si les gens ne les suivent pas, c'est parce que nous on les sabote, c'est parce que nous on demande aux gens de ne pas les suivre. Non. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Les gens ne les suivent pas, tout simplement parce qu'on se dit que on ne peut pas suivre quelqu'un qui détruit. Quelqu'un qui nous ramène tous en arrière. Quelqu'un qui est prêt à tuer son père et sa mère pour de la visibilité. Quelqu'un qui est prêt à vendre tous les combattants pour sa visibilité. C'est pour ça que les gens ne le suivent pas. Les gens ne suivent pas les gens parce que, non, il faut qu'ils comprennent que si les gens ne le suivent pas, et que même ces quelques personnes qui le suivent aujourd'hui, ce sont des gens qui sont dans le club des frustrés, mais qui n'assument pas leur frustration, et qui ont trouvé leur bouc émissaire qu'il est, le zinzin qu'il est, et qui passent par lui pour pouvoir s'exprimer. Oui, oui. Ils passent par lui pour pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se cachent derrière, ils ne peuvent pas parler. Ils ont des choses à dire, ils ne peuvent pas s'assumer. Ils vont donc aller dans cette porcherie, lui dire, mon combattant, lui donner peut-être une bière, lui donner sa dose d'un coup. Et lui dire, mon combattant, tu sais de la chose du quad, elle a telle chose. Mais on lui envoie même les documents inbox. On lui envoie ça dans son inbox, dans son WhatsApp. Et c'est comme ça qu'il prend, il s'assoit sur la toile, il commence à raconter des choses qui n'ont ni queue ni tête. Et du moment donné, on se dit, mais comment quelqu'un peut être comme ça? On va se demander, mais comment quelqu'un peut être comme ça? Hier, il était avec la joie du quad. Il disait que non, c'était la meilleure. Après le lendemain, il est plutôt avec Kamwa. Il dit que Kamwa est un bon combattant. 2 jours après, il dit que non, Kamwa n'est plus un bon combattant. Maintenant, il est avec elle chez nous. Regardez très bien comment quelqu'un voyage. Il est avec, il vient avec toi. Si ça ne donne pas comme il veut, il va avec d'autres personnes. Donc, il va de personne, de combattant en combattant, parce qu'il a besoin de reconnaissance. Il cherche une place. Il ne trouve pas sa place au niveau, à côté de moi. Il va chercher à côté d'une autre personne, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, pour ce combat que nous nous sommes levés, quand vous voyez des gens, je vais encore vous dire bien, comme ça pour vous comprendre très bien que ce genre de personnes, non seulement je vous exhorte à vous en éloigner, je dis à vous en éloigner, mais je vous en supplie également que quand ces gens font des publications qui me concernent, ne m'identifiez pas dedans. Ne me taguez même pas dedans, parce que ça ne m'intéresse pas. Je dis bien, non seulement ne m'identifiez pas, mais ne me taguez pas, ne me dites rien. Parce que ce sont les gens que j'ai bloqués et je n'ai plus envie d'avoir affaire à eux. Parce que quand quelqu'un est nocif, il faut s'en débarrasser. Et moi, je me suis débarrassée d'une telle racaille et d'une telle pourriture. Je m'en suis débarrassée. Je ne veux plus avoir affaire à cela. Parce que
Tu ne peux pas comprendre que quelqu'un avec qui tu as dormi, même pas dormi, quelqu'un avec qui tu as mangé hier, aujourd'hui dit que non, tu es du RDP. C'est ce qu'on prend les photos des valeureux combattants comme les Karine, on prend nos photos, les Max, on écrit dessus RDPC, on met sur la toile. Ce n'est pas que quelqu'un, ce n'est pas qu'il y a le moustique dans la tête de la personne qui a quoi. Vous allez justifier ce genre de comportement par quoi? Hein? C'est tout simplement que c'est de la méchanceté. Et de la méchanceté pure et dure vis-à-vis de ceux dont, en fait, dont ils imaginent, ils se disent que si on ne critique pas autant Calibri, si on ne critique pas autant Sandy, si on ne critique pas autant telle personne, bon, je sais pas, peut-être qu'ils s'imaginent des choses et tellement ça les frustre qu'ils veulent à tout prix détruire. Donc pour Port de l'Ouest aujourd'hui, c'est que si on dit à Port de l'Ouest, est-ce que tu préfères que Calibri aille libérer le Cameroun ou alors que Biya reste au pouvoir? Vous pensez qu'il va répondre quoi? Il va répondre que Biya reste au pouvoir. C'est ça qu'il va répondre. Il va répondre, je ne suis pas endeuillé. Je ne suis pas endeuillé, j'ai juste choisi une couleur comme ça au hasard. Il n'y a pas de deuil, je n'ai pas de deuil, il ne faut pas me porter la poisse. Je ne suis pas endeuillé du tout. Voilà. Si vous lui demandez, si vous lui dites pas de l'Ouest, voilà, tu as un choix. Calibri va aller libérer le Cameroun. Ou alors Biya reste au pouvoir. Il va vous répondre tout simplement que bêta. Que c'est Calibri qui libère le Cameroun, bêta, Biya reste au pouvoir. C'est ça qu'il va vous répondre. Il n'aura pas deux réponses. Il va dire que ça. Parce qu'il est frustré. Parce qu'il est frustré. Parce qu'il est jaloux. Parce qu'il est aigri. Parce qu'il manque de reconnaissance. Il s'attend à... Je ne sais pas s'il veut que c'est Calibri qui appelle les gens pour l'ovationner, ou bien c'est Calibri qui appelle les gens pour dire qu'il est un bon combattant. Je ne sais pas ce qu'ils attendent en fait. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Mais toujours est-il que quand quelqu'un est déjà perdu, aujourd'hui il est avec Paul, demain il est avec Pierre, après-demain il est avec Jean, le lendemain, et des petits combattants frustrés, des petites combattantes et combattantes frustrées se cachent derrière pour envoyer des messages, pour venir nous attaquer sur la toile. Vous imaginez que si, quand j'ai fait le PayPal de, je ne sais pas à quel énième PayPal je me trouve aujourd'hui, si j'étais une véritable voleuse, les gens continueraient à participer dans les différents trucs que je fais? Non. Donc, je vais tout simplement vous dire que celui-là, dorénavant, s'il écrit ces choses, ces écritures qu'il écrit là, ne me taguez pas dedans. S'il fait ses crises de folie, ne me taguez pas dedans. Voilà le cas de Port de l'Ouest. Donc, on va lui donner une décoration. Parce que la frustration a atteint ses neurones. L'aigreur et la jalousie l'ont complètement détruit. Moi, à un moment donné, je me suis dit que non, il y avait encore quelque chose à récupérer de ce combat, de ce combattant. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y a plus rien du tout à récupérer. Il n'y a plus rien. Tellement, les gens sont derrière lui. Tous ceux qui ont des comptes à régler dans le combat passent que par lui. Il est le messager de la haine. Donc, si quelqu'un a une haine envers le villageois du Kouak, il va passer par lui. Si quelqu'un a une haine envers Sandy, il va passer par lui. Si quelqu'un a une haine envers n'importe quel combattant, il va passer par lui. Et il va se charger de venir s'asseoir sur la toile pour raconter des inepties. Et je vois les gens aller sur ce genre de publications et en rigoler parce qu'ils sont aigris. Sa dernière sortie, c'est qu'il a fait une affiche, hein, en nous accusant de voleuse de Liti. Donc, sur cette affiche, je suis bien là, il y a Karine, il y a Max, il y a Calibri, il y a Collins, et tout. Mais ce que Port de l'Ouest a oublié, c'était d'ajouter Justine Boukam, d'ajouter la Twins. Oui, elle a oublié d'ajouter ces gens, parce que ces gens aussi ont fait les Liti, non, via Cameroun double Cameroun, c'est double OSC. Ils ont aussi fait les Liti, non. L'argent est parti où? Comment voulez-vous donc donner de la crédibilité à ce genre d'ignorants, de cons? Je suis désolée. Comment voulez-vous donner de la visibilité à ce genre de personnes? Tu prends les photos des gens, tu fais un montage, tu dis qu'ils sont des voleurs, tu poses sur la toile, tu dis que tu combats les litis. Si tu combats les litis, ça veut dire que tu combats tous les litis. Tu ne combats pas seulement les litis de la villageoise du Kouak, de Karine Dibiam. Non, tu combats aussi les litis de la Twins. Tu combats aussi les litis que tous ces gens qui ont levé l'argent avec la Twins dans le truc de Cameroun Ouest. Tu dois aussi les combattre. Donc, tu dois tout mettre dans la même affiche et nous dire que nous sommes les gens du RDPC. Donc, il a juste choisi un camp. Il a juste choisi tous ceux qui étaient contre eux. Ou bien tous ceux qui ne marchent pas comme eux. Pour dire
Justement, Josiane, comme ils supportent Cameroun West, donc Cameroun West, ce ne sont pas des voleurs, c'est nous les voleuses. Hein? Donc, comme ils supportent Cameroun West, qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, a collecté presque 23 000, 24 000 euros. Cameroun West a collecté cette somme. On ne sait pas où cet argent est parti. Moi, je ne cherche pas à savoir. Parce que j'ai toujours dit, quand les gens font leurs choses, je ne veux pas me mêler. Je ne cherche pas à savoir. Je ne suis pas là pour faire des enquêtes. Pour savoir les enquêtes impossibles sur la toile. Mais du moment où je reste, vous venez me trouver avec. Alors, je viens aussi tranquillement vous répondre avec ma part sans problème. Donc, Cameroun West a levé pratiquement 23 000 euros sur la toile. On ne sait pas ce qu'ils en ont fait. Bonsoir Emilienne, on ne sait pas ce qu'ils en ont fait. Je ne suis pas là pour faire des enquêtes. Je ne cherche pas à savoir. Mignon, c'était le mignon. Et parmi les gens avec les faux profils que la Tunis a créé, c'est un support quoi ça. En train de dire que nous sommes des voleuses. Ils nous incitent qu'on passe notre temps à danser. On passe notre temps à danser le soir, on danse les vieilles putes. Mais la Tunis aussi dansait, non? Ou bien elle n'est pas concernée par la danse. Mignon, c'était aussi dansait, non? Ou bien ils ne sont pas concernés, ou bien ils sont des gens individuels, on ne les voit pas quand ils dansent. Eux aussi dansaient. Donc, vous combattez quoi au juste? Vous combattez nos têtes. Vous combattez nos têtes. Ou vous combattez quoi? C'est-à-dire, vous combattez... Ils sont en train de combattre quoi au juste? C'est ça que je veux comprendre. Parce qu'on ne peut pas être aussi con et aussi idiot en même temps. Quand tu ne peux pas être en même temps tu es bête, en même temps tu es con, en même temps tu es idiot, en même temps tu es aliéné, en même temps même tu es mécréant. Ça c'est mon mot, le mot de l'heure. En même temps même tu es mécréant. C'est pour une seule personne. Tu ne peux pas te lever. Moi je ne peux pas me lever. Je dis que je combats l'injustice sur la toile. Et d'un côté, je ferme l'œil parce que ils sont de mon clan, je ferme l'œil dessus. Et d'un autre côté, tu combats quoi? Vous combattez quoi? Et je vois des gens derrière eux en train de mettre, oh oui, tu as raison, tu as bien vu, combattant. C'est vraiment, tu as raison, tu es dans la vérité. J'ai envie de vous demander, vous voulez qu'on chasse Biya? Mais si vous vous comportez même comme Biya, en fait. Vous dites, Cameroun WC peut voler. Cameroun WC peut détourner 23 000 euros sans rendre compte aux Camerounais. Ça ne dérange pas. Mais United for Cameroun n'a pas le droit de voler. United for Cameroun, qui ne vole même pas, qui fait, on voit. Qui fait, on voit. Qui rend même compte tout le temps sur la toile. United rend compte. Malgré ça, vous nous traitez de voleuses et de voleurs. Mais par contre, vous prenez Cameroun VC, vous mettez de côté, vous posez l'arbre de paix dessus. Eux, ils sont propres. La Tunis est propre. Elle a collecté l'argent, 23 000 euros. Je ne la vois pas venir s'offusquer en disant, mais je ne comprends pas. Oui, on va rendre compte à ces donateurs en disant, oui, il est clair que depuis un certain temps, il est bien clair que depuis un certain temps, nous sommes en pause. Voilà, les 23 000 euros que vous avez cotisés, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. On ne voit pas. C'est passé. Mais le machin, le diffuseur de la haine appelé Olivier Tchana, il est tellement con et tellement idiot. Je ne sais même pas s'il réfléchit. Parce que parfois, on dit, quand on dit que on dit que tu vas bon coup. On dit que quand quelqu'un est, je ne sais pas comment tu as dit le nom tu là en français. C'est-à-dire, je ne sais pas. Il s'assoit, il pond des directs de 3 heures, 4 heures pour raconter des inerties. Alors, on va passer sur Olivier Tchana, on va arriver sur ma chambre qu'on appelle cœur de moustique. Moi, j'appelle cœur de moustique parce que c'est quelqu'un qui est dans sa chambre. Il n'a jamais dépassé le seuil de la porte de sa chambre. Il est dans sa chambre et ce n'est que dans sa chambre qu'il combat via son téléphone. Cœur de moustique donc. Bonsoir Serge. Cœur de moustique donc, c'est aussi un autre malade de la révolution. Il est malade pourquoi? Parce qu'il s'est appelé Général. Oui. Il s'est appelé Général. Il s'est appelé Général Cœur de Lion. Et les gens se disent toujours qu'en disant qu'on est soit général, qu'on est soit maréchal, ou bien qu'on est soit commandant ou capitaine, ça donne un quelconque pouvoir. En fait, pour eux, ils pensent que ça donne un quelconque pouvoir. Donc, de rester dans sa chambre et de s'auto-proclamer général, pour lui, il pense avoir un pouvoir. Il pense donc que quand il s'assoit tous les jours derrière son petit téléphone, il raconte ce qu'il raconte là, ça a un quelconque impact. Ça a un quelconque impact
sur notre combat. Ça a un quelconque impact sur ce que nous faisons. Ils pensent que quand ils s'assoient, je ne me moque pas du tout, hein, franchement, des vues, parce que les vues, moi je te dis, ce pas les vues qui font le combat. Mais ils pensent avoir un impact en racontant ce qu'ils racontent là, en racontant des mensonges, en disant, oh villageois du quoi t'as volé, oh villageois, bonjour Cameroun d'abord, oh villageois du quoi t'as volé, oh collègue t'en a détourné, oh ceci a fait. Ils pensent qu'il est en train de faire comprendre aux gens que nous sommes des voleuses et qu'on ne doit plus nous faire confiance et qu'ils nous ont mis à nu. Et du moment où ils nous ont mis à nu, on n'a plus de crédibilité, donc on devient des véritables parias. Mais sauf que tous ces gens produisent l'effet inverse. Ils pensent nous déstabiliser, ils pensent nous discréditer, mais tout au contraire, ils font des publications et sous ces publications, vous allez voir les gens me mettre plutôt des cœurs. Vous allez voir les gens leur dire que voilà, nous aimons ces personnes, nous les adorons, nous les aimons. Et ils ne comprennent pas. Cœur de Lion, je ne le connais pas. Hein. Je ne le connais pas. C'est quelqu'un qui entre dans mon inbox, ne met pas des messages, je ne réponds pas parce que franchement, quand je ne blaire pas quelqu'un, je ne le blaire pas. Je ne cherche pas à savoir si ce qu'il dit, est bon, si ce qu'il dit est mauvais, si ce qu'il dit est cohérent ou pas. Je ne le gère pas. Parce que Cœur de Lion, c'est au jumeau de Olivier Tianang. Aujourd'hui, tu parles bien avec lui, il va dire que tu es le meilleur combattant. Demain, tu ne l'écoutes pas ce qu'il dit bien, tu ne fais pas ce qu'il dit. Il commence à raconter des âneries à ton sujet. Mais ça, j'appelle les gens comme les cœurs de lion, des dommages collatéraux. Parce qu'on ne le connaît pas, on ne les a jamais vus sur le terrain. Celui dont je vais vous parler maintenant, c'est mon frère Kamwa la Panthère. Oui. Depuis quelques jours, je suis attaqué par un faux profil. Un faux profil, elle s'appelle encore qui est le faux profil là? C'est quoi que c'est une femme qui a usurpé, en fait ils ont créé un faux profil pour s'attaquer à moi et s'attaquer aussi. Ce faux profil s'attaque aussi à Collins. C'est une petite frustrée. Alors j'ai envie de dire quelque chose. Je n'étais pas là quand le combat s'est commencé. Je n'ai pas donné rendez-vous à un Banganté sur la toile ou bien dans la rue en France. Je n'ai donné rendez-vous à aucun Banganté. Ni à un Baham, ni à un quelqu'un combattant. On s'est retrouvés seulement dehors. Ça fait 2 ans que chaque jour, cette même personne pleure. On a volé. J'étais le fondateur de la base jaune. Calibré a volé la base jaune. Où c'est monté, où c'est descendu. Je suis d'accord. On a volé. On t'a laissé avec la base grise. Tu avais la base grise. Donc, tu avais la base grise. On t'a laissé avec. Avec cette base grise, tu aurais pu faire des choses. Tu aurais pu nous clouer le bec. Tu aurais pu nous prouver à suffisance que, malgré que vous êtes allé dupliquer et créer autre chose, c'est moi qui détiens la véritable base. C'est moi qui détiens les véritables idées. C'est moi qui détiens les véritables combattants. C'est moi qui détiens la véritable communication sur la toile. C'est moi le meilleur. C'est moi le best of the best. En quoi faisant? Tout juste en travaillant. Ce n'est que le travail qui fait la différence entre un combattant et un autre. C'est le travail. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple tout simple. On avait créé Amazon de France officiel avec Savannah. Savannah, comme c'est elle qui avait créé la page, c'est elle qui avait créé la page via son ordinateur. Elle a estimé que, comme c'est elle qui a pris son ordinateur et a créé la page, alors que c'était quelque chose de collectif, elle estime que c'est elle, cette page lui appartient. Alors, un bon matin, quand nos humeurs a commencé et qu'on a commencé à ne plus s'entendre, elle nous a tous dégagé, toutes dégagées sur la page. Elle est partie avec la page. Oui. Elle est partie avec la page. Donc, je vais donner un exemple à Kamwa pour qu'il comprenne. Et comme ça, il va arrêter de chialer. Il va arrêter de faire des petits coups bas, d'aller voir les gens de gauche à droite pour raconter des âneries, de se cacher derrière les ports de l'Ouest, les ceci, cela pour combattre, d'envoyer les messages par personne interposée pour s'exprimer, alors que moi, je sais qu'il a une très grande gueule. Alors, il peut dire des choses comme il pense. Il ne faut pas que parce qu'on a pris un tricot bleu, on a porté, et qu'on dit maintenant que la tendance est comme tout, et qu'on ne peut plus dire certaines choses, assumer certains propos, on passe par d'autres personnes pour pouvoir faire la sale besogne. Non, il faut que ça s'arrête. Alors, quand Savannah nous a pris la page, elle est partie avec une page qui avait des milliers et des milliers d'abonnés. Elle est partie avec Salomène, moi, Axel,
Et qui encore? Oui, on était 4 ou 5. On s'est dit, mais les filles, elle nous a pris la page. On est allé voir le général Wanto pour qu'il négocie, pour qu'elle nous remette la page. Et tout, et tout, et tout. Il a dit, les filles, c'est pas grave, vous pouvez recréer notre page. Mais nous, on avait le quadre. Mais néanmoins, on a recréé une autre page qui est Amazon de France officielle que vous voyez sur la table aujourd'hui. Nous avons recréé notre page. Nous avons tellement concurrencé Savannah. Nous l'avons traqué sur la toile. On bossait. On bossait, on créait, on faisait des choses, on faisait des choses au point où on est venu dépasser la page qu'elle nous avait volée. En termes de vues, en termes d'abonnés, en termes de tout. Pour dire ceci à Monsieur le Chaton, on a volé, la première base était grise. Je suis d'accord. Il n'y a pas de doute là-dessus. Nous sommes tous d'accord. On a volé ta base. Je suis d'accord. On a volé. Oui, on a volé ta base. On a laissé le gris. On est parti créer le jaune. On t'a laissé avec le gris. Donc, en fait, on n'a pas pris le gris. On t'a laissé avec le gris. Qu'en est-il de cette base? Qu'est-ce que tu as foutu avec? Qu'est-ce que c'est devenu? Donc, on a aussi empêché les gens de venir s'abonner sur cette page. On t'a empêché de faire des directs là-dessus. On t'a empêché d'organiser des marches. On t'a empêché de faire quelque chose. Non, on t'empêche de rien faire. Tu as toujours tes deux mains, toujours tes deux pieds. Tu n'es pas le seul combattant qu'on critique sur la toile. On critique tout le monde. On critique tout le monde. On critique tout le monde. Ne sois pas épuisé, Kaline Obam, parce que le chemin est encore long. Il y a encore des personnes doivent être épuisées. On doit y aller jusqu'au bout. On critique tout le monde, mais moi je suis fatiguée. Je suis fatiguée des coups bas. Si vous voyez sur ma page un jour que j'ai pris la photo de quelqu'un, j'ai mis la croix dessus, c'est la photo d'un membre du gouvernement. Je ne peux pas prendre la photo, que ce soit de moi, que ce soit d'un tel autre. Non, il dit que c'était pour lui, Josiane. Accordons le bénéfice du doute. Disons même que c'était pour lui. Hein? Disons même que c'était pour lui. On a laissé avec, non? Mais qu'est-ce qu'il a donc foutu de ça? Qu'est-ce qu'il en a fait? Parce que tu dis que tu es meilleur. Tu dis que tu es meilleur que moi. Prouve-moi que tu es meilleur que moi. Hein? Ces combattants qui disent qu'ils sont meilleurs, c'est eux qui détiennent le combat. Ils disent être meilleurs que Calibri. Ils disent être meilleurs que moi. Ils disent être meilleurs que Karine Bibian. Mais faites des choses qui sont meilleures que ce que nous faisons. Vous dites être meilleur que Sandy, mais faites mieux qu'elle, tout simplement. Pour me prouver que tu es meilleur que moi, fais mieux que moi. Oui. Tu ne peux pas être tout le temps en train de chialer. Oh, c'était moi qui avais. Oh, vous avez pris ceci. Mais vous m'avez vu un jour venir ici sur la table vous dire que n'allez pas vous abonner sur la page d'un combattant ou bien d'un autre combattant. Non. Ou bien t'envoyer à quelqu'un un message pour dire que non, Catherine Balaga, s'il te plaît, ne pas passer sur la page de X ou de Y. J'ai pas ce temps. Parce que vous pouvez aller sur n'importe quelle page, je n'en ai rien à cirer. Mais quelqu'un ne peut pas pleurer quelque chose depuis 2 ans. Tu pleures. Il n'y a pas d'amélioration. On t'a laissé avec. Tu as dit qu'on a volé. On t'a même laissé avec l'original. Mais ça t'a dépassé à relever cette base, à la mettre en haut et à en faire quelque chose de magnifique. Cette base grise existe toujours. Et c'est qui la gère? Ce n'est pas un de tes amis qui gère cette page. Pourquoi vous laissez les gens dans le combat? Pourquoi vous vous cachez derrière les gens pour qu'on vienne intoxiquer? Vous devenez des gens nocifs. Vous êtes des gens nocifs. Vous êtes nocifs. Vous pensez être les seules personnes qui sont persécutées. Vous pensez être les seules personnes qu'on critique. Vous pensez être les seules personnes qu'on n'apprécie pas. Vous pensez être les seuls à être victimes de quelque chose sur la toile. Mais vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas du tout les seuls. Nous sommes tous victimes de quelque chose. On nous critique. Il n'y a pas de cela quelques jours encore. Karine disait à Mondo Vision qu'elle m'a enlevé du champ de la révolution. Avez-vous vu une frustration en moi? Je lui ai répondu sur la toile. Et ça s'est arrêté là. Donc, étant donné qu'elle a dit cela, elle devient mon ennemi. Elle devient une cible à abattre. Elle devient quelqu'un à détruire. Pour moi, non. Non. Parce que ce qu'elle a dit, ça n'engage qu'elle. Ce n'est pas elle qui conduit le train. Ce n'est pas elle qui décide. Elle a dit, elle a donné son point de vue. Un avis qui l'incombe. C'est ça. On ne peut pas être aussi nocif dans un combat. On ne peut pas être dans un combat à vouloir seulement tuer les gens, à vouloir seulement détruire l'image des gens, à vouloir seulement dire que telle personne fait du mal. Mais non, je suis désolée. Je suis désolée. Je ne fais pas du mal dans ce combat. Je ne fais pas du mal aux gens. Effectivement, Jean-Nana, elle avait aussi sa base.
passe. Est-ce qu'un jour, vous m'avez vu un jour, je suis sur la toile, prendre mon téléphone comme je pense, je m'assois là, pour dire que non, n'allez plus sur cette page, n'allez plus là-bas, ne marchez plus avec tel. Non. J'ai même toujours voulu jouer aux équilibristes et être au milieu. Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ces gens qui se cachent derrière vous, ces faux profils que vous créez à longueur de journée, vous pensez être les meilleures personnes à savoir créer les faux profils, que ça s'arrête. Vous êtes nocifs. Vous êtes vraiment nocifs. C'est-à-dire, vous êtes, mais comment j'ai envie de dire, vous êtes nocifs, vous êtes même pire que la mort. Si parce que quelqu'un a dit quelque chose, ça devient que non, oh, la tu avait dit ceci, je ne peux plus la suivre, ça devient mon ennemi, mais vous êtes malade en fait. Vous êtes malade. J'aurais pu m'asseoir 4 jours, 5 jours, à dire que Karim a levé du train, oh c'est monté, oh je vais régler mes comptes avec elle. Mais non, mais non. Elle a dit quelque chose qui n'engageait que elle. Ça n'empêche pas que si j'ai quelque chose à partager sur la toile, je partage, je lui envoie. Mais oui, parce que je reste convaincu que nous sommes du même côté du combat et que nous n'avons qu'une divergence d'opinion. Ça n'est pas de nous des ennemis. On peut ne pas s'entendre, on n'est même pas obligé de nous aimer. Mais je ne peux pas venir sur la toile, m'asseoir et vilipender quelqu'un en sachant que je suis en train de mentir. Hein? Mais quelle éducation vous avez même reçue au juste? Quelle éducation? Ce n'est pas la peine de vous lever et de dire que vous combattez bien, parce que vous êtes même pire que lui. En matière de coup bas, vous êtes pire que lui. Je ne peux pas comprendre, je ne comprends pas. Il me faut des preuves. Il me faut des choses des choses pertinentes, percutantes, pour pouvoir venir dire ici à mon vision que telle ou telle personne est un infiltré. Vous prenez les photos des gens, vous faites des montages et puis vous écrivez dessus RDPC. On a vendu le combat, sur du RDPC. Mais vous êtes qui? Vous les qui? Une bande de clowns de service, une bande de vendeurs ambulants, de je ne sais pas quoi. Vous vous êtes levé, vous êtes laissé chez vous. Si le combat vous a dépassé, et que si le combat vous dépasse, arrêtez. Arrêtez. Ça, ce n'est plus le combat. Ce n'est plus, là, ce que nous vivons en ce moment, ce n'est plus le combat. Vous êtes tellement aigris. Vous êtes tellement frustrés. Vous êtes frustrés. C'est devenu les coups bas, c'est devenu le coup pour coup, c'est devenu ceci, c'est devenu... Mais je ne suis pas venu, je ne me suis pas levé pour venir vous combattre. Hein. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas passer votre temps à vouloir détruire les gens. On sont les infiltrés, on sont les grosses pétasses, grosses putes. Il n'y a que des mots comme ça qui sortent de vos bouches. Et je vois des gens qui sont là, ils suivent, ils ont peur de mettre les likes, ils ont peur de mettre les cœurs, ils ne disent rien. Mais tout au fond d'eux, ils jubilent. Tout au fond d'eux, ils jubilent parce qu'ils sont contents. Ils sont contents. Parce que vous êtes devenu leur représentant de la haine sur la toile. Ils passent par vous pour diffuser la haine. Mais c'est la même clique, les Big Mami et autres. C'est la même clique. Qu'est-ce que tu penses, Josiane? Ce sont des gens qui se cachent derrière les autres. Regardez tous ces derniers temps. Vous allez regarder. Ils sont tous allés du côté. Il y a celle-là qu'on appelle Karim Demi Kaka là-bas, du côté de je ne sais pas d'où. Qui a cru? Elle s'est levée un jour. Elle a cru qu'en amenant Calibri ou c'est qui ou Runingono à l'Assemblée nationale, elle devait devenir leader de la base, leader même du combat en Europe. Elle a cru. Elle a cru. Je pense qu'elle a cru comme elle est partie avec comme son mari connaît tous les députés de la France et qu'elle a pu faire en sorte que 2-3 personnes entrent dans l'Assemblée nationale, ça faisait d'elle une icône du combat, ça faisait d'elle la personne qui a la science infuse, ça faisait d'elle celle que quand elle dit, on ne peut pas la contredire. Mais regardez une maman comme ça, une maman du haut de ses 49 ans comme elle dit, une jeune, je ne peux pas l'appeler maman, une jeune fille, une jeune dame, parce que quand on a 49 ans, on n'est pas vieille. Hein. Nous tous on sait la machette, la hache, la scie, tout ce qui est passé là-dessus. Voilà une maman que je vous dis, je ne la gère pas. Quand je dis que je ne gère pas les gens, c'est que je ne gère pas les gens. Parce que cette maman prend son téléphone. L'année dernière, quand le Covid sévissait, ma fille était malade du Covid. Ma fille est née, Aïcha. Je faisais des directs pour sensibiliser, de sensibilisation, je parlais des gestes barrières et tout. Cette maman, elle a vu
que j'ai même craqué, j'ai même pleuré. Donc, elle entre dans mon inbox tout simplement en me disant, oui, combattante, je viens aux nouvelles, comment va ta fille? Ah, je me dis, mais franchement, c'est très gentil de voir ce genre de comportement d'une personne qui vraiment se rend compte que tu es dans la difficulté et qui t'assiste. J'ai pris ça avec beaucoup de reconnaissance qu'elle vient prendre des nouvelles de ma fille. Je ne savais pas que, oui, elle a 49 ans. Elle a 49 ans. C'est une jeune fille. C'est une jeune fille. C'est la seule Camerounaise à avoir un véritable blanc en France. C'est la seule Camerounaise à être entrée à l'Assemblée nationale. C'est la seule Camerounaise à avoir une voiture. C'est celle qui a la science infuse. Alors, elle entre dans mon inbox, oui, combattant, bonjour, je venais prendre les nouvelles de l'enfant et tout et tout. Moi, toute joyeuse, toute contente. Je lui réponds, oui, je donne les nouvelles. Et c'est comme ça qu'on commence à échanger. Mon attention est attirée directement parce qu'elle me parle de Calibri. Elle dit, vraiment, elle m'a dit un truc sur Calibri, soit je ne comprends pas pourquoi tu le supportes. Déjà, j'ai dit, oh, j'ai pris mon petit doigt. Après, je fais une publication, voilà. C'est quand l'affaire de Rémi Ngono chauffait qu'on disait que Rémi Ngono a... effectivement, que Rémi Ngono... voilà, que le général Wanto a pris l'argent avec Rémi Ngono là-bas à l'hôtel qu'ils ont rencontré en Tangandji. J'ai fait une publication pour défendre mon Rémi. La bonne dame entre dans mon inbox que... Je demandais, ma grande, c'est quelle genre de publication que tu as fait comme ça? Comment tu peux écrire des choses comme ça? Comment tu peux le supporter? J'ai dit, hey! Puis la gens du quoi ta paix est venue. J'appelle que Salomé, écoute-moi quelque chose. J'ai dit, Salomé, imagine qui m'a appelé. Elle me dit qui? Elle me donne les noms, elle me donne les noms, tu es très loin. Je dis que la maman là qui est là-bas, là-bas en province, là, m'a appelé. Que comment j'ai écrit quelque chose comme ça sur la toile. Qu'il ne fallait pas que j'écrive comme ça. J'ai dit à Salomé que, mais, donc c'est pour ça que vous manipulez, il y en a ce combat. Donc c'est pour ça que quelqu'un vient vers toi, soit disant qu'elle vient pour que vous soyez amis, mais c'est pour te donner les orientations de ton combat. Je dis à Salomé que, mais Salomé, elle part où? Donc elle pensait qu'en venant comme ça me parler, je vais changer ma vision de la chose. Elle me dit, mais je ne comprends pas, pourquoi tu supportes ces gens et tout. Calibri, c'est quelqu'un qui détruit le combat. Ça m'a tellement choqué. Vous savez très bien que Salomé et Calibri ne s'entendent pas. Mais moi, je m'entends avec Calibri. Et je m'entends avec Salomé. C'est pour vous dire que quelqu'un ne peut pas me dire que parle avec celui-ci, ce n'est pas avec l'autre. Donc, j'en parle avec Salomé. Je dis que, mais attends, tu as vu la manipulation, ma lionne. Donc, en fait, elle me dit, c'est à moi. C'est-à-dire, elle veut contrôler ce que j'écris sur la toile. Quand j'écris quelque chose qui ne l'arrange pas, elle l'a que dans mon inbox. Jusqu'à elle me dit, il faut modifier ce que tu as écrit là. Il faut changer ce que tu as écrit là. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne fonctionne pas du tout comme ça. Mais comment tu as pu imaginer que tu peux me manipuler, moi, la villageoise du Quack? Comment tu as pu imaginer que tu peux rester là-bas dans ta maison et me dire, écris comme ça, ou bien écris comme ça, et j'écris? C'est comme ça que les désaccords commencent. Un coup, j'entends, on est sorti pour aller à l'Assemblée nationale avec Rémi Ngono, et Rémi Ngono a mis sa main entre mes jambes. J'ai sursauté. J'ai dit, mais quand même, c'est pas... je ne fabrique pas les gens. Je n'ai pas le moule pour fabriquer les gens. Dieu m'en excuse, je ne fabrique pas. Je n'ai pas le moule. Donc, chacun de nous naît comme il est né. Comme Dieu nous a créés, c'est ça que on sort. Comme on dit que mon nez est gros, j'accepte que mon nez est gros. On dit que je suis grosse, j'accepte. Je regarde Rémi. Je regarde la mère là. Oui, on est allé là-bas. Il a passé les mains entre mes jambes. Je dis, hein? Je prends mon téléphone. J'appelle Rémi. Je dis, mais Rémi, non. Il demande, il y a une histoire qui se passe sur la toile, on dit que tu as violé. Et la mère qui s'est passée, tu as mis tes mains entre ses cuisses. L'autre jeune fille, aliénée, qu'on appelle Christelle, dit que tu l'as coincée aux toilettes. L'autre planche à repasser, qu'on appelle Blandine Weng, dit que quand moi l'envoie, elle dit que Rémi l'a bloqué aux toilettes. Je dis, mais attendez, mais regardez très bien comment les gens sont en train de détruire le combat. Comment les gens sont en train de détruire le combat. Maman Karine dit que Rémi a passé ses mains. Je lui ai dit que maintenant Rémi. Donc tu as regardé dans tout le Cameroun si tu n'as pas trouvé quand même quelque chose de mieux. Tu es parti que c'est là mon père, il me dit que la mère.
vraiment, même si c'est pour m'insulter, insulte-moi seulement. Toi-même, tu peux imaginer. Dis que non, parce que là, elle dit que tu as passé ta main entre... Il me dit, mais vraiment. Il me dit, et tu as cru? Mais je n'ai pas cru, mais que je suis moi-même tellement étonné que je ne comprends pas. Parce que ça, c'est une faute de goût, en fait. C'est une faute de goût. C'est une erreur de casting, en fait. Donc, je ne comprends pas comment... Soit tu étais ivre, soit tu étais sous anesthésie, soit tu étais dans un état comateux pour pouvoir te retrouver en train de faire de telles choses. Bon, bref. J'ai refusé, donc, d'accepter ces inepties, d'avaler ces inepties. Et je vois, il y a quelques jours, elle fait un direct. Elle me dit, la villageoise Jikwat, toi là qui fais le Jiangsang, toi là que on dit que tu as 5 enfants avec 5 pères différents, toi là ceci, cela. Oui, toi qui sors avec Vio, parce qu'elle appelle les Mingono Vio, parce qu'elle n'aime pas appeler son nom, parce qu'elle a peur qu'il peut la suivre en justice. Toi qui sors avec Vio, j'ai des preuves. Elle a des preuves. Écoutez, elle a des preuves. Parce que cette autre aliénée qu'on appelle Christelle, que j'ai bloquée depuis qu'elle est aussi une fille avec qui je parlais, ils ont cru. Non mais Karine, pardon, laisse-moi me concentrer. Elles ont cru que en venant me raconter des inepties, genre Rémi Gonon, ceci, cela, patati patata, je vais accepter et puis je vais avaler ce qu'elle me raconte. Donc un jour, je suis en direct à l'ambassade. Je suis fatiguée de tenir mon téléphone. Je donne mon téléphone à cette Christelle. Et entre-temps, Rémi Gonon était en train d'arriver au lieu de... Quand on partait faire Gabou, il est en train d'arriver. Donc il m'appelle pour savoir la position. Et elle a mon téléphone en main. Elle voit Rémi Gonon qui appelle. Donc, du coup, quand elle a vu Rémi Gonon appeler sur mon téléphone, ça veut dire que Rémi Gonon et moi, on sont ensemble. Ouais, ça veut dire qu'elles sont ensemble. Elles ont même fait des diètes avec Nino pour raconter comment, patati patata. Voilà comment le combat est nocif. Voilà comment des gens qui sont frustrés. Karine Gambette n'a pas réussi à être ce qu'elle voulait être. Elle était à la base, elle était les calibres, je n'en ai, mais franchement, je n'en ai rien à foutre parce que je n'en ai, ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Mais une maman, une personne ne peut pas être aussi faute de goût. C'est une faute de goût, c'est une erreur de casting. Je suis désolée. Je suis désolée, c'est une erreur de casting, c'est une faute de goût. Et Rémi, que je connais, n'a pas fait ce genre d'erreur de... Mais c'est une faute de goût, en fait. Ça dit, peut-être tu voulais prendre la petite Guinness, tu te retrouves à aller prendre le Billy Billy. Non. Faut pas. C'est une faute de goût, c'est une erreur de casting, tout simplement. Donc, voilà. T'as appelé pour te dire que je sortais les Mingono. Donc, quand tu me regardes, Maman Micheline, je ne suis pas une beauté. Je ne suis pas une Ferrari comme dit Karim Bibia. Je ne suis pas. Mais entre le Clando et la Mercedes que je suis, je pense que c'est un préféré prendre la Mercedes que de prendre le Clando. On est d'accord là-dessus. C'est une petite fille là que... Cette Christelle, ce n'est pas Christelle Fadil Jamal qui pleure l'argent des balles à tous les jours. C'est une autre Christelle là que j'ai bloquée qui... En fait, donc, voilà la frustration. Je vous donne des exemples pour que vous compreniez très bien d'où sort la frustration des uns et des autres dans ce combat. Que vous compreniez très bien que ce n'est pas moi qui demande aux gens de ne pas les aimer. Ce n'est pas moi qui demande aux gens de les détester. Je n'y suis pour rien. C'est juste le comportement de quelqu'un. Tu ne peux pas. Vous m'avez vu ici, je tacle Calibri tous les jours. Je tacle Calibri aller et retour. Je le tacle aller et retour sur la toile. Les gens même ont dit à moi que j'ai dit que si j'étais un homme, on aurait dit que je suis jalouse de lui. Je tacle Calibri tout le temps. Quand il dit quelque chose, ça ne m'arrange pas, je fais mon poste. Vous êtes bien témoin. Quand Karim m'a jeté du train, c'était pourquoi? Parce que j'ai critiqué ce qu'ils ont dit. Parce que j'ai critiqué par rapport à l'affaire Mendoza. Donc, je suis libre dans mon combat. Est-ce que ça empêche que Calibri et moi, on se parle? Est-ce que ça empêche que si j'ai un truc à demander à Karim, je ne vais pas lui demander? Je lui demande parce que on a eu des divergences d'opinion et puis ça s'arrête là. Et on avance. Comment voulez-vous que une maman, une dame qui n'a pas réussi, soit elle voulait être leader de la base, soit elle voulait être général Gambette, soit elle voulait être maréchal Gambette, soit elle voulait être n'importe quoi. Je n'en sais franchement rien. Je n'en sais rien du tout. Si elle n'a pas réussi à être ce qu'elle voulait être, si en ayant les clés de l'Assemblée nationale, elle n'a pas réussi à arriver jusqu'à M. Macron, ça ne me concerne pas. Mais cette frustration, cette haine, d'avoir de la haine vis-à-vis des gens, d'être sur la toile, en train de divulguer la haine matin, midi, soir. Tellement elle est haineuse quand elle parle, ça se lit sur son visage, ça se lit sur ses traits. Mais elle respire
haine. Mais tu vois des gens derrière elle en train de la supporter. Tu vois l'autre machin qu'on appelle Stevie Sam, que sa tête pèse même plus que tout son corps, qui est là comme ça, que sa tête, tellement sa tête est lourde que il n'arrive même pas ça n'arrive même pas à le porter. Il vient, il prend mon direct, il coupe une partie. Il coupe une partie. Il s'en va faire un mot. Il met sur la table pour dire comment je suis méchante, comment Bia marche dans ma tête. Regardez-moi un pingouin comme ça. Regardez-moi un pingouin. Voilà des gens qui se disent être des combattants de la justice, être ceux qui sont là pour dénoncer, être ceux qui sont là pour dire, pour dénoncer ceux qui détruisent le combat. Ce machin de Stevie Sam Coin, frustré, aigri, toujours les ratés du combat. Elle dit que toi n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à être quelque chose. Il a essayé de créer ceci, ça n'a pas marché. Il a essayé cela, ça n'a pas marché. Au final, il se dit, comme pour moi n'a pas marché, pour personne d'autre ne doit marcher. Il devient ce qu'il est devenu aujourd'hui. Prendre les des gens, couper les parties qui l'intéressent, et puis balancer ça sur la toile en croyant soit se faire de la visibilité, soit attirer de l'attention. Stevie Sam, je suis haineuse, d'accord? Comme tu le dis. Et Karine, elle est quoi? Si tu es là pour soi-disant, réguler les choses, dire la vérité, dénoncer. Comme tu as dit, nous sommes ceux qui détruisons le combat. Karine Kambet fait quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui respire la haine comme Karine Kambet? Quand elle te parle, quand cette femme prononce le nom de Calibre, tu as l'impression que tout son corps est en effervescence. Tu as l'impression que c'est quelqu'un elle a fait une crise. Tellement la haine est visible. Tellement la haine, elle ne respire que ça. Mais je ne vois pas Stevie Sam découper les parties du direct où cette maman est en train de partager la haine comme la communion à l'église. Je ne le vois pas faire la même chose. Il ne prend que le nom de la joie du quad, Karine Bibian, Calibri est monté, Général Marcel est descendu. Écoutez même encore, elle a eu le blanc. Et comme Général Marcel est parti chez elle avec les Calibri, elle a vu son mari parler avec Général Marcel, mais son mari a quand même trouvé, il y a quand même, vous voyez, quand je dis que quand le blanc s'est contenté de l'OPEP, il n'a peut-être pas vu les Mercedes et les Clio 3, les Clio 4. Le blanc s'est contenté de l'OPEP. C'est normal que quand il voit Général Marcel, ses yeux brillent. C'est quand même, attendez, c'est quand même un bon morceau. Hein? C'est une belle femme. Dans tout. Quand tu vois d'ailleurs, même seulement, hein? Elle dit que Général Marcel draguait son blanc. Toujours ça dit son blanc là, je pense que quand elle voit son blanc là, elle voit Brad Pitt ou bien elle voit, je sais pas qui elle voit devant. Et elle s'assoit, elle se place devant les gens en plein direct pour dire que telle personne avait voulu prendre son blanc. Elle avait vu que Général Marcel parlait avec son blanc. Donc, ce n'est pas son blanc qui parlait avec Général Marcel. C'est plutôt Général Marcel qui parlait avec son blanc. Elle est venue s'interposer, mais elle avait raison. Elle avait raison. Si le monsieur là où il est là-bas dans son blanc, il n'a plus à croiser que le PEP. C'est normal que quand il voit le clando, c'est normal que quand il voit même le vrai taxi de ville, il soit un peu surpris que, donc il y a quand même des femmes comme ça. Il y a encore ce genre de beauté, il y a encore ce genre de femmes qui existent. Mais il doit regarder, il doit commencer à se dire que, mais qu'est-ce qui s'était passé? Le pauvre a certainement encore fait une erreur de casting. Hein? Et elle est là. Non, elle est belle. Généralement, c'est une belle femme. On peut ne pas s'aimer, on peut ne pas s'entendre, mais c'est une belle femme. Comparée à cette Kambet, Karine Kambet, qui ne diffuse que la haine. Et tu vois, tout le monde, les gens avec qui elle ne s'entend pas, quand elle a dit, elle va prendre leur nom et les salir. Elle salit Général Marcel. Elle dit à Mondo Vision. Oui, j'ai vu que mon blanc a parlé avec l'autre là, je suis vite allée me placer parce que... Et Stevie Sam ne voit pas ça. Stevie Sam ne voit pas. Il ne voit pas du tout ça. Il ne voit pas la haine tous les jours qu'elle est là. Elle chante que Calibri est ceci, Calibri est malien, il n'est pas camerounais, Calibri est un infiltré. Stevie Sam ne voit pas ça. Hein. Lui qui se dit avec ses cheveux comme les cheveux de Jackson 5, il ne voit pas. C'est mon nom qu'il voit. C'est le nom des autres personnes qu'il voit pour prendre des vidéos et s'asseoir, couper des mecs sur la toile. Il faut que ça s'arrête cette haine. Il faut que ça s'arrête. On n'a pas payé les gens pour nous suivre. Vous êtes dans 67 personnes sur ma page Reine du Sud. Sur ma page de l'agent du quad officiel, vous êtes 238. Je n'ai pas payé quelqu'un pour dire que voilà, je vous donne 1 euro, venez, je vous donne ceci. Mais non, il faut que ça s'arrête. Non,
mais Mirabelle, je te dis, mais pour elles, son blanc là, je sais pas, c'est Brad Pitt, c'est encore quoi, le blanc, le noir qui est dans les feux de l'amour là, notre noir, notre Derek là, avec les tablettes là. Peut-être maman Gambette pense que, non, mais faut que ça s'arrête à un moment donné. Moi, je ne suis pas je suis pas venu sur la toile pour passer mon temps à insulter les gens, pour venir m'asseoir, pour raconter la vie des gens. Je ne connais pas, je ne m'intéresse pas à la vie des gens. Je ne m'intéresse pas à ce que les gens font. Je ne m'intéresse pas à ce que Karine Gambette, si elle a fait son enfant avec un blanc et que j'ai fait ma part avec les noirs, je ne vois pas en quoi est-ce que ça la regarde ou bien que ça la concerne. Mais de prendre son téléphone et de l'allumer et de dire que j'ai 5 enfants avec 5 pères différents, en quoi est-ce que ma vie privée la concerne? En quoi est-ce que ça la regarde? Ça fait partie du combat. Est-ce que parmi les 5 pères de mes enfants, il y a un de ses cousins ou un de ses oncles dedans? Pourquoi il vient en parler sur la toile? Il faut qu'à un moment donné qu'on puisse recadrer les choses que chacun... Qu'on se pose la vraie question, mais où est le rapport? Où est le rapport entre le père les pères de ses enfants et ce qu'elle fait dans le combat? On ne peut pas être tous les jours. Et quand elles insultent, on répond, vous dites que non, c'est vous les haineuses, oh non, c'est vous ceci, oh, mais non, il faut que ça s'arrête. Nous tous, on s'est insultés, nous sommes nés tous au Cameroun. Même l'enfant camerounais qui est né ici à la Malbouche. On n'insulte pas parce qu'on ne peut pas insulter, mais c'est pas parce qu'on n'a pas la capacité de le faire. Mais je suis fatiguée, moi, à un moment donné, de voir mon nom dans n'importe quel torchon, n'importe quel malabar, n'importe quel idiot, n'importe quel... Je sais pas. Mon nom, il chante mon nom comme si c'était la chorale. Non, on ne se connaissait pas avant. Et même si c'était à refaire, il y a des gens peut-être même que... Non, mais on ne se connaissait pas. Continuez votre combat. Vous avez dit que vous êtes les meilleurs combattants. Avant-hier, je vois sur la toile, on a dupliqué la base jaune. Mais j'étais morte de rire. J'étais tellement morte, je dis bien morte de rire. Morte de rire pourquoi? Parce qu'en fait, je ne comprends pas. Quand des gens arrivent à bout, c'est-à-dire que les gens ils sont arrivés à bout. Ils sont tellement perdus. Ils s'ennuient, ils manquent, ils sont à court d'inspiration. Ils s'en vont dupliquer la base. Créer notre prendre la page de la base, créer, mettre oui, et puis il est là. Et je vois des gens, en fait, je vois des gens qui trouvent ça drôle. Je trouve ça, j'en rigole parce que je me dis, quand quelqu'un est con et qu'il ne se rend pas compte qu'il est con, c'est qu'il y a un véritable problème. Parce que je pense quand même que même quand on est en groupe, comme ils sont là en groupe, il doit quand même avoir la décence de dire que non, mon frère, ton degré de bêteté n'est plus acceptable. Parce que comme il est bête, ça déteint sur tous ceux qui sont autour de lui. Je suis désolée. Je suis désolée. Quand on marche avec quelqu'un, si vous marchez avec quelqu'un et que vous voyez que cette personne a un comportement vraiment qui vous ramène en arrière, un comportement indécent, vous devez dire à la personne que comme tu vois là, vous devez dire à cette personne que comme tu vois là, change un peu ton comportement. C'est comme ça. Si les gens qui sont avec ce machin, port de WC, l'aimaient, il lui aurait déjà dit que non, on ne se comporte pas comme ça. Un homme respectable, un homme avec tous ses sens ne peut pas se comporter comme ça. Donc, il faut qu'il comprenne que ces gens qui sont avec lui ne l'aiment pas. Et se servent de lui pour diffuser, parce qu'ils n'ont pas le courage de s'assumer, n'ont pas le courage de venir s'asseoir sur la toile pour dire des choses. Ils passent par lui pour venir raconter leurs histoires. On les a laissés à la base, ça les a dépassés. Maintenant, ils vont dupliquer la base jaune. Eux qui ont des petits tricots bleus, ils disaient que c'est... J'ai encore lu un commentaire de qui? De Mignon. C'était le Mignon, cet après-midi. Il posait une question. Mais cette question, elle m'a fait rigoler un peu parce qu'il a écrit si l'alternance, ce n'est pas Maurice Kamto, c'est qui? Il a posé cette question. Si l'alternance, ce n'est pas Maurice Kamto, c'est qui? Est-ce que Maurice Kamto vous a dit un jour que l'alternance, c'est lui? Est-ce que Maurice Kamto a pris son téléphone? Depuis que je l'entends parler, parler, je pense que il est conscient que la clé de l'alternance, c'est le peuple qui la détient. C'est le peuple. Aujourd'hui, on est tous derrière lui, mais il n'est pas seul. Il y a une équipe derrière, il y a des gens derrière. Ça peut ne pas être lui, ça peut être. Mais pourquoi est-ce que vous voulez à tout prix toujours imposer des idées aux gens?
Et du moment où on n'accepte pas ses idées, on n'épouse pas ses idées, ça devient des problèmes. Vous êtes déjà un jour attaqué parce que vous n'avez pas cotisé dans un de mes litiges? Vous êtes déjà attaqué parce qu'un jour, vous n'avez pas soutenu un de mes projets? Non. Mais je suis fatiguée de voir des gens se cacher derrière les autres pour m'insulter et m'attaquer. Et attaquer beaucoup de personnes, pas que moi seul. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête d'embrouiller les gens avec des petits mots, d'embrouiller les gens avec des montages, de vouloir toujours discréditer les gens. Je vois, même quand j'ai eu à offenser Calibri, hein, il sait que je l'offense tout le temps, peut-être même 2 fois par mois, ou 1 fois par mois, ou bien parfois c'est un peu espacé. Il m'appelle, il me dit, la mère, tu sais que je ne vais pas t'affronter sur la toile. Pas qu'il ne va pas m'affronter que je suis plus forte que lui, mais par respect. Il dit vraiment, je ne vais pas venir te répondre sur la toile parce que je ne fonctionne pas comme ça. Tu peux ne pas aimer cette personne. Je ne suis pas sûr que... je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire que j'aime tellement cet enfant, j'aime tellement Calibri. Non, tu peux ne pas l'aimer. Tu peux même pas aimer quelqu'un. Mais la façon dont la personne procède, la façon dont il se comporte, te pousse à culpabiliser, à te dire, ouais, pourquoi j'ai même fait ça? Oui, tout simplement. Parce que si moi, quand j'insulte qu'à moi sur la toile, il ne va pas venir avec de la politesse, de la gentillesse. Il va d'abord envoyer sa planche à repasser, lancer mon numéro. Et puis quand je vais décrocher, il va dire que non, je me suis trompé. Je me suis trompé. C'est pas toi que je voulais appeler. Et 2 secondes après, la vraie personne appelle alors. Donc elle vient d'abord chercher, elle vient tâter le terrain pour voir si le numéro fonctionne. Elle appelle, tu décroches. Non, je me suis trompé. Il va passer par X, Y personne pour venir t'attaquer derrière. Lui, il va passer par des gens pour venir t'attaquer derrière. Il ne va pas t'affronter. Parce que c'est lâche, en fait. Il va passer, il va aller créer un faux profil, qui va venir t'insulter. Je suis choquée, je ne comprends tout simplement pas. Même si, et à force, quand je dis qu'à force de se comporter comme ça, même si tu voulais détester Calibri, tu vas te retrouver en train de l'aimer tout simplement. Parce que tu fais la différence entre les deux comportements. Tu fais la différence entre les deux comportements. Tu te dis, celui-ci se comporte comment? Celui-ci aussi se comporte comment? Et puis, tu fais ton choix. Et le choix, il est vite fait. Le choix, il est... Et ils sont sur la toile. Ils ne comprennent pas pourquoi les gens vont toujours d'un côté que de l'autre. Ils ne comprennent pas. Mais posez-vous la bonne question. Que tout va de l'éducation, de la façon de se comporter et de tout. Parce que quand vous faites des coups bas, vous pensez que ça reste entre vous, mais après ça sort. On sait très bien que c'est vous, que c'est toi qui as organisé ceci, c'est toi qui as organisé cela. On sait très bien. Après ça sort. Vous passez, vous allez dans les directs, on dit, oh, l'agent du code voleuse de Liti, c'est là qu'on l'appelle Boucané. Elle vient, elle fait, oh, elle s'exclame, elle met l'émoticône comme si elle était trop surprise. Mais pourtant derrière, elle dit, oui, tu as raison, vas-y, appuie, appuie. Dis ça, c'est vrai, elle a volé, elle a volé. Vas-y, tu es fort, tu es un bon combattant, mon grand, tu es le général, tu es le général, tu es le général. Votre frustration ne me concerne pas. Je dis bien que votre frustration ne me concerne pas. J'aime quelqu'un qui se respecte. J'aime quelqu'un qui montre une image digne d'un enfant bien élevé. J'aime quelqu'un comme moi. C'est-à-dire que quand je suis derrière, si vous me voyez dans mes dégagements du quartier, vous me dites que la mère, c'est encore toi. Mais quand je suis face aux gens, il y a quand même une image respectable qu'on doit afficher. Il y a une image, c'est-à-dire un exemple en fait. Tu peux venir là avec, oui, je sais, elle a dit qu'elle me déteste. Elle ne peut pas venir là, tu vas venir là, passer ton temps à raconter des énormités et vouloir parallèlement qu'on t'aime. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. On n'achète pas l'amour. Les gens sont libres d'aimer un X ou d'aimer un Y. Et arrêtez de vous rendre aussi ridicule sur la toile. Vous vous ridiculisez matin, midi, soir. Il dit bien matin, midi, soir. Vous êtes dans le ridicule total. Je ne suis pas dans le suivisme. La première année que j'ai eu à apprécier comme moi. Qu'est-ce qu'elle dit?
Mais qu'est-ce que tu entends que... Quand je dis qu'il me... Mais il m'appelle. Parce qu'on n'a pas les numéros. On ne s'appelle pas entre nous. Mais quand je me dis, il me prend dans les inbox. Mais il m'appelle. C'est-à-dire, s'il voit que j'ai fait une publication, qu'il le blesse, il va m'appeler pour me dire que la mère, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est normal. Tu vois, c'est qu'il m'appelle dans les inbox pour me dire que c'est pour me monter d'aller parler aux gens. Il peut même pas. Il peut même pas. En fait, il peut même pas. Il dit, il peut même pas m'appeler pour me dire, va faire tel... Il peut même pas. Il n'avait jamais essayé. Il n'avait jamais essayé. Donc, quand je dis qu'il me prend dans les inbox, j'ai le numéro de Calibri, j'ai le numéro de Max, j'ai le numéro de Fils du Planteur, j'ai le numéro de Karine qui est là, j'ai pas le numéro de qui. On a des numéros. Et même si on n'a même pas le numéro, mais ça, j'ai là, pourquoi? Mais on ne m'appelle pas pour me dire, Bianca, je crois, va faire ceci. Non, on m'appelle pour dire, oui, voilà, peut-être tu m'as offensé. Franchement, je n'aimais pas que ça se répète et ça se règle. On n'a pas besoin parce que j'ai dit quelque chose sur lui, il va aller fabriquer un truc et envoyer un faux profil, venir commencer à m'allumer sur la toile, venir commencer, mais non, mais non. Je suis désolée, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête et je tiens à vous dire que dorénavant, je vais vraiment faire dans la crasse. Si vous pensez que on ne parle pas parce qu'on n'a pas le courage de parler, ou bien parce qu'on a peur de parler, ou bien parce qu'on a peur d'un... Je peux vous rassurer que moi, je suis quelqu'un qui n'a pas peur. J'ai peur de personne en fait. J'ai peur que du bon Dieu, j'ai peur de personne. Tout ce qui est semblable à moi ne me fait pas peur. Donc, si il y a un faux profil là que vous avez créé, ta planche à repasser, et toi et toute votre bande là, je dis que si elle m'attaque encore, moi-même, mon prochain direct, ce sera votre nom que je vais préparer avec le pomme. Je dis bien, et ta planche, et toute votre équipe, vous allez passer à la casserole. Oui, oui. Ne pensez pas que je ne fais pas parce que je ne veux pas, parce que je ne peux pas, parce que je ne veux pas. Parce que ce n'est pas mon rayon, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais il faut que ça s'arrête, ce machin, ces petits montages, il faut que ça s'arrête. Si le combat vous a dépassé, si c'est à coup d'inspiration, si ça vous a dépassé, asseyez-vous, vous pouvez descendre du train, asseyez-vous quelque part, prenez une pause, faites une pause. Quelqu'un n'a pas passé son temps à faire des directs pour accuser. Oh, vous voyez, non? Les gens du côté est maintenant calme. Depuis que je l'ai dénoncé là, elle est maintenant calme. Bon, vous voyez, non? Et Karine, elle, ceci, cela. Bon, vous voyez, non? Mais non, mais c'est pas ça le combat. Vous n'êtes pas sorti pour nous, en fait. Vous êtes sorti combattre Biya. Donc, votre cible, c'est Biya. Orientez encore votre regard et votre combat vers Biya. Orientez encore ça vers Biya. N'orientez pas ça vers moi. Je ne suis pas la seule. Je ne fais pas partie de l'équipe de Biya. N'orientez pas ça vers moi. Vous êtes à coup d'inspiration, au lieu de faire des directs pour sensibiliser, au lieu de faire des directs pour dénoncer, au lieu de faire des directs pour... Je sais pas, en fait. Il y a tellement de choses à parler sur le pays qu'on n'a même pas besoin de s'occuper de ce que Y fait. Tellement il y a des choses à parler. Tellement il y a des choses à parler qu'on n'a même pas besoin. Je dis, on n'a même pas besoin. D'être là a dit que, oh, Santi est monté, oh, Karine est descendue, oh, la gente est montée, tellement il y a des choses qu'on a besoin de dénoncer. Donc on n'a même pas le temps de regarder ce que les gens font à côté. Non. Faites de la sensibilisation. Faites de la dénonciation. Ou bien maintenant, votre combat est devenu que vous allez tous vous associer derrière les gens pour détester. Vous créez les clubs de frustrés, les clubs de petits perdus, les clubs de petits ratés que vous êtes. Comme le combat vous a dépassé, comme vous n'avez pas eu la reconnaissance dont vous attendiez. Ou vous attendiez qu'on devait vous mettre sur un piédestal, on ne vous a pas mis, ça devient autre chose, ça devient du lynchage. J'ai vu une vidéo d'une autre qui allait se placer au Cameroun pour insulter les combattants. Oh, que le combat est fini en Europe. Oh, que venez au Cameroun. Oh, que les mendiants de Liti. Oh, que les ceci. Ma cocotte. Étoudie est derrière toi. Il suffit que tu te retrouves comme ça, tu es étoudie. Tu vas nous enlever le billet là-bas et puis tu reviens. Ça sert à quoi de quitter ici, courir? On dirait un taureau foncé, aller au pays. Oh, je mange les poissons braisés. Oh, je me lève à 5 heures pour travailler. Donc, tu es la première à travailler en Europe, ma soeur. Tu es la première. Tu es au Cameroun. C'est-à-dire au cœur du ballot, au cœur du combat. Biya est juste derrière toi. Tu fais la vidéo pour nous insulter, nous narguer, nous dire comment le combat est fini. Et puis tu vas encore revenir, ma soeur. Et laisser toujours Biya assis à sa chaise là-bas. Tu partais donc faire quoi? Toi qui es ici, une véritable combattante.
toi qui portes le combat dans l'âme, toi qui n'as jamais mangé un seul franc de litige, toi qui n'as jamais volé, toi qui es la perfection du combat, toi qui mènes le véritable combat. Mais comment tu peux partir et laisser encore la cible et revenir? Enlève-nous-le une fois étudié, puis tu reviens. Oh, le combat est fini. Oh, mais je dis que de la frustration. Je dis bien que de la frustration parce que les gens ont pensé à un moment donné qu'en posant un acte, il fallait une récompense en retour. Il fallait des ovations, il fallait qu'on les aille aux pistes, qu'on soit derrière à les ovationner. Oui, tu as fait ceci, vraiment bravo, ouais, comme ça, comme ça. Et même, je vais vous dire encore une chose, même quand tu fais quelque chose, tu prends les gens. Elle n'est pas au Cameroun, Josiane. C'est ça que le Cameroun, c'est pour eux, ma soeur. Ils ont pas dit que le Cameroun, c'est pour eux. Que le combat est fini. Donc, si le combat est fini, ça veut dire pourquoi pas dans notre pays? Elle a peur de quoi? Même quand tu fais quelque chose, tu fais une initiative, tu prends tes frères camerounais, tes frères du combat, tu leur dis que venez, on fait ensemble. La personne vient au départ. Mais les marabouts sont derrière. Tu fais quoi dans les histoires des villageois du Quad? Tu fais quoi avec elle? Tu sais que les villageois du Quad l'avaient fait comme ça. Tu sais qu'elle avait dit ceci. Tu sais que. Un jour, tu arrives dans le forum, tu te dis que vraiment, Mako, je vais arrêter, hein, je vais un peu me retirer, j'ai beaucoup de choses à faire. Comme ça qu'elle fuit tranquillement, elle glisse, elle sort. Oui. Oui. Elle glisse, elle sort. Marie-Paulema, ne te fatigue pas beaucoup, s'il te plaît, ma chérie. Ivana Trump et toi, c'est la même personne. Donc, ne viens pas faire la yopisme de Ivana Trump sur ma page, sinon je vais te bloquer. Je dis bien, Ivana Trump et toi, c'est la même personne. C'est parce que tu vas apprécier, tu dis que quoi tu apprécies, tu t'apprécies toi-même comment? Comment tu peux t'apprécier toi-même? Hein? Donc, s'il te plaît, va écrire les écritures, les hiéroglyphes là sur notre page, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc, vous ne soutenez pas les initiatives des autres. Mais quand l'initiative fonctionne, ça vous dérange, ça vous frustre. Vous avez le goitre, vous avez la haine, vous avez la jalousie. Vous êtes tellement constipé, que vous n'avez qu'une seule envie, détruire. Quand vous détruisez, quand vous voulez détruire United for Cameroun, je vais encore vous répéter, United for Cameroun, ça n'aide pas les membres de ma famille. C'est vous là qui vous êtes levés ici. Je vois tout le monde. Sortez au 237. Sortez. La rue libère. Sortez. Ceux qui sont en prison là actuellement, c'est nous qui les avons incités à sortir, non? Même s'ils sont sortis parce qu'eux aussi, ils veulent le changement pour leur pays. Mais nous étions là à les encourager de sortir. Sortez. Ils sont sortis. Maintenant, on les assiste un peu. Un peu. Ça vous dérange. On les apporte un peu d'assistance, de réconfort. Ça vous dérange. Du coup, on devient des parias, on devient des méchants, on devient des voleurs. Parce que ça n'est pas passé entre vos mains. Parce que vous n'avez pas donné votre accord. Parce que ça ne vous convient pas. Parce que le casting, dans ce casting, il y a Villageois du Quad, sa tête ne me plaît pas. Il y a Sandy, je ne l'aime pas. Il y a Colette Nana, c'est ceci, je ne l'apprécie pas. Donc, c'est le casting que vous combattez. Ce sont les gens que vous n'aimez pas que vous combattez. Bonjour Georgette. Du coup, ça ne vous correspond pas. Vous gâtez tout. Vous sabotez. Une initiative qui est censée soutenir les gens qui sont en prison. Regardez le travail que Ivana Trump et toute la bande toute la bande là et vous appelez quoi? Paul Sylvie Young fait ces derniers temps. Elle passe son temps à salir United for Cameroun. Tout simplement pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Parce que tu peux apprécier une initiative. Tu peux faire des propositions à l'initiative. Tu peux dire, j'aime ça, j'aimerais ça. Tu peux me faire des propositions. C'est ça qui nous demande Cameroun OSC. Cameroun OSC, là, on ne sait pas où ça se trouve avec 23 000 euros. Hein. Mais personne ne se plaint. Ça ne dérange personne. C'est une tête qu'on voit parce qu'il y a des gens dont les têtes ne plaisent pas dedans. Oui. Comme nos têtes ne leur plaisent pas. Et quand ils sont dans une tête, c'est ça qui les dérange. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Mais Cameroun peut disparaître avec 23 000 euros. Personne ne pose la question. Ce sont leurs amis, donc ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas du tout. Mais nous, donc pour parler de Paul Sylvie, donc, il y a une initiative qui est mise en place. Elle fait tout parce qu'elle veut apporter sa contribution.
Oui, oui, c'est une vraie pourriture. Hein. C'est une vraie pourriture. J'avais dit, c'est juste que nous, on est trop têtus. J'avais dit, même Karine qui est là se souvient au début, quand on a parlé de cette Paul Sivillon que dans le groupe de United, on a bien dit que c'était une folle, il ne fallait même pas l'associer. On l'avait bien dit. Moi, je l'ai dit et j'ai insisté. Mais comme dans ce combat que vous voyez là, il y a toujours les gens que quand c'est que, ah non, c'est sûr que la villageoise du Quad ne veut pas qu'on mette Paul Sivillon parce qu'elle avait eu des problèmes avec elle. Oui, j'avais des problèmes avec elle, mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas parce qu'on a eu une divergence d'opinion que je vais demander qu'on te mette, que je vais refuser de travailler avec toi. La preuve en est que dans United, j'ai eu des divergences d'opinion avec au moins la moitié des gens. Mais on est toujours là. Le problème, c'est que quoi? Quand j'ai fait le PayPal de Maman Pilon, c'était bien écrit Maman Pilon et combattant incarcéré. Ce PayPal. Pour le civil, on a mis 30 € dedans. Je vous dis, je n'ai pas dormi. C'est elle qui me disait comment je dois faire. C'est elle qui me disait combien je dois donner à Maman Pilon. C'est elle qui me donnait les orientations. Elle dit, hey, maman, c'est toujours pour 30 € comme ça que tu mets la pression. Tu me donnes les injonctions, tu me donnes les directives, tu me dis ce que je dois faire, tu surveilles. Je dis, mais arrête un peu, arrête bon sang. Il a fallu que je lui parle, que je la recadre un peu. Elle est allée mettre mon nom partout sur la toile. Comment j'ai volé, comment je ne rends pas compte, comment. C'est comme ça que ça a commencé. Ah oui, oui, c'est comme ça que ça a commencé. Et finalement, cette même Paul Sivillon a pris son téléphone depuis les États-Unis, a appelé Maman Pilon en fou, en prison, pour lui dire que la pauvre maman a 3 millions quelque part en Europe qui l'attendent. Elle ne connaît pas les devants et les derrière du PayPal. Mais elle appelle quand même Maman Pilon pour lui dire qu'il y a 3 millions pour elle dans un PayPal en Europe. C'est pas elle qui organisait. Hein. Les 30 € même qu'elle a mis dedans, je lui ai déjà remboursé. C'est-à-dire qu'ils sont de la même famille exactement. Et c'est comme ça donc que pour Maman Pilon prend du melon en prison, elle commence à parler. Oui, elle est consciente qu'elle a 3 millions d'euros, son nom porte, son nom est vendeur, et patati patata. J'ai dit, Tontina, on a pardon, appelle la mère là, s'il te plaît. Appelle-la, tu lui dis qu'elle redescendait sur terre. Que 3 millions est passé comment? Voilà donc, cette police civile, j'ai trouvé cela tellement nocif, tellement mesquin, tellement méchant en fait, qu'un projet dont tu ne connais ni les tenants, ni les aboutissants, que tu puisses te mêler au point d'aller appeler, oui. Et ça ne suffisait pas, elle allait voir cette autre frustrée de Fadi Jamal, dont le blanc loge dans le HLM, dans le 12e, quand un blanc te loge dans le HLM. Il faut comprendre la qualité du blanc, hein, s'il te plaît, je suis désolé. Hein. Moi, je n'ai pas trop loin. Moi, un blanc me loge dans un logement social, ce n'est pas un vrai blanc. Un vrai blanc, comme on dit, on est venu, le blanc, on voit le blanc comme, voilà, il t'achète une maison, il t'achète un loft, hein. Il ne te loge pas près d'un foyer dans le 12e, excusez-moi. Hein? Donc, elle allait se mettre avec cette Fadil Jamal. Et mon nom était devenu l'hymne national sur leur page. Je vous assure. J'ai dit, mais quelqu'un ne peut être aussi nocif. C'est pour une histoire de 30 €, pour une histoire qu'elle n'a pas réussi à me faire, à me dire non, donne comme ça, me donne des injonctions, je n'ai pas respecté. Elle commence à saboter une initiative comme ça. Cette personne n'est pas la bienvenue dans United for Cameroon. Oui, elle n'est pas la bienvenue. Mais comme dans United for Cameroon, il y a la démocratie, tu peux dire tout ce que tu veux, on va te dire que non, c'est pas comme ça, non. Ils ont quand même écouté ses déclarations, écouté ses propositions, écouté ses suggestions. Ils l'ont même associé à certaines, même au projet de l'eau. On l'a consulté. Mais regardez le travail nauséabond qu'elle fait sur la toile. Regardez. Qu'on s'évertue à mettre de l'eau à distribuer de l'eau dans les prisons. Mais nous n'avons aucune obligation. Oui. On le fait de notre propre... On danse. On vous supplie. On vous fait des courbettes. On vous flatte. On vous caresse au sens du poil. Pour que vous puissiez tontiner. Pour qu'on puisse apporter un peu de réconfort à ces gens en prison. Et vous voyez une personne qui a été quand même associée de près à ce projet d'eau, qui est en train de le massacrer, de le torpiller sur la toile. Vous dites que c'est quel genre de personne ça? Vous dites que c'est quel genre de personne? Hein? Qui voit le vol partout? Tout le monde est voleur. Tout le monde est méchant. Tout le monde est malsain. Mais elle torpille une tête.
Mais elle ne réclame pas les 23 000 euros ou les 25 000 euros qui sont dans les caisses de Cameroun WC. Pourquoi? Pourquoi? Je vous dis que c'est une malade mentale. Bonsoir Félix. C'est une malade. Je ne sais pas de quelle maladie elle souffre, je ne sais pas de quel mot elle souffre, mais quelqu'un ne peut pas être aussi nocif. Alors, elle a trouvé la bonne équipe. Elle allait s'associer à quoi? À l'équipe des diffuseurs de la haine, non? Maintenant, ils ont formé plutôt même l'équipe nationale. C'est la Champions League. Ils sont là pour diffuser la haine, pour détruire, pour salir. Même si tu es propre, n'importe comment, tu passes à côté de ces gens, tu en ressors avec la crasse sur toi. Ils sont nocifs. Ils veulent détruire. On dirait qu'il y a des membres de nos familles là-bas en prison qu'on sont en train d'aider. On dirait que des gens pour qui nous avons demandé qu'ils sortent. Maintenant, pour les donner même juste de l'eau à boire, Ça devient gênant. Il ne peut pas avoir des petits, il ne peut pas avoir des loupés. On n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. On ne peut pas se tromper. On doit être parfait. Mais la perfection, là, orienter ça des billards. Si vous étiez aussi exigeant, aussi vicieux vis-à-vis des billards, il ne serait même plus là au pouvoir. Que de venir vous acharner sur les pauvres gens que nous sommes. Cet acharnement, focalisez ça sur les billards. Ces petits montages, l'esprit que vous avez de faire des montages, de faire des découpages, de faire des ceci, de détourner les vidéos, de changer le sens des choses, mais orientez ça des billards tout simplement. Orienter ça vers lui, ce sera même productif que d'orienter ça vers les combattants. Non, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Arrêtez d'être aussi nocif, d'être aussi mauvais. Moi, j'appelle ça de la méchanceté gratuite. Là, comme Cameroun, oui, c'est... Je répète, Cameroun, oui, c'est là, comme quand Olivier Tchanan diffuse la haine là-bas, tu es au premier loge en train d'applaudir. Jusqu'à tu as dit même que j'ai même lu un commentaire où tu dis que Olivier Tchanan, tu es vraiment leur... Pas de lui, tu es vraiment leur médicament. Je ne sais pas quelle maladie il soigne. Si ce n'est pas la folie qu'il soigne. Je ne sais pas quelle autre maladie il soigne. Je te répète donc, Cameroun, WC. Oui, parce que les gens là qu'ils ont pris, c'est parti dans les WC, on n'a pas vu. Et vous n'êtes pas en train de faire la justice derrière eux, de jouer au inspecteur Colombo, inspecteur d'Eric. C'est derrière nous. Tu me dis tu es vraiment rassembleuse. Je ne le suis pas. Et toi-même tu l'es. Je ne le suis pas. Je ne suis pas rassembleuse. Je ne cherche même pas à l'être. Je ne cherche même plus à l'être. Parce que j'ai voulu être rassembleuse. Je ne cherche même plus à l'être. Est-ce que toi qui me dis, tu viens avec ironie me dire que tu es vraiment rassembleuse, est-ce que toi là comme tu l'es? Parce que je te vois en train de dans les commentaires que de dire, oui, vraiment, général, ceci, tu es vraiment leur médicament. Ils sont en quelle maladie, ma mère? S'il te plaît, ils sont en quelle maladie? Arrêtons. Quand moi je vois les gens encourager la méchanceté, la mesquinerie, il faut bien se poser la bonne question. Hein? Donc, quand tu me demandais que je suis vraiment... Je n'ai même plus envie d'être rassembleuse. Non, enlève le mot rassembleuse. Je veux aussi être destructrice. Comme les gens que tu passes ton temps à supporter. Oh, je m'avais partagé le direct du général Olivier. Où il est général dans quelle chambre? Où il est général sur quelle porte? Où il est général dans quel cabinet? Je ne sais pas. Et Olivier, tu as mal les médicaments. Et on n'a pas encore vu les effets de ces médicaments parce que personne n'a encore été guéri. Donc, il faut qu'il revoie le dosage de ces médicaments parce que ça ne nous a pas encore guéri. Ouais, ma chérie. On ne peut pas. On ne peut pas cautionner cette mesquinerie. On ne peut pas faire semblant de ne pas voir. Moi, j'ai toujours dénoncé. Je dénonce quand c'est pas bon, je dénonce. Je dénonce. Mais on ne peut pas faire cette petite mesquinerie là comme ça. On fait comme si on passe l'éponge sur les autres et puis les autres on met au grand jour. Je suis désolée. Ça ne marche plus comme ça. J'ai dit, chacun me trouvera boucané, table à repasser, tous les faux profils concrets pour venir m'attaquer là. Dommages collatéraux, je n'en ai rien à foutre. Je dis bien, je n'en ai rien à foutre. Je ne vais pas entendre quelqu'un dans mon inbox venir me dire que pourquoi ça s'appelle planche à repasser. Moi, je n'ai rien dit, je n'ai jamais rien. Je dis que planche à repasser, boucané. Oui, que quelqu'un ne vienne pas. Oui, il est général de la folie, là. Il est général de la folie, non?
Parce que quand il fait des montages pour dire que, oh, on est du RDPC, tu dis oui, tu es vraiment des médicaments. Donc, il est général de la folie. Si toi-même tu es d'accord avec lui qu'il dit que nous sommes du RDPC, parce que ce n'est pas la folie. Hein? C'est pas la folie. Il est général de la folie. Si vous voulez le titre de général, il est général depuis, on dit qu'il est général, qu'est-ce qui a changé? Ça a augmenté quoi sur sa vie? Donc, il nous colle la paix. Qu'il nous colle la paix, tout simplement. Oui, qu'il nous colle la paix. J'ai dit bien. Il y a les viandes boucanées, et les fers à repasser, et les chats qui miaulent. J'ai dit bien. Maintenant là, ça casse, ça passe ou ça casse. Vous me cherchez, et c'est là qu'on appelle Karim Kambek, là-bas, dans son village là-bas. Ça passe ou ça casse. Vous êtes désagréable. Je le serai aussi. Je le serai également. Qui me cherche me trouve. Je ne cherche pas. Mais quand on me cherche, je réponds. Je ne cherche pas. Je ne cherche pas. Quand celle-là s'est mise là-bas à Lyon, ou c'est à Lyon, ou... Oh, moi aussi je l'aimais comme ça. Hein. Je l'aimais comme ça. C'est notre fou. Nous l'aimons. Oui, c'est votre fou. Vous n'avez pas l'aimé comment? Et ça, c'est pas lui que vous passez vos messages. Vous ne pouvez que l'aimer, non? C'est votre fou. Vous l'aimez, non? Mais oui, c'est votre porte-parole, non? Prenez les autres pour les fous. C'est votre porte-parole, non? Vous n'avez pas l'aimer comment? Mon général dit ceci. Mon général dit cela. Comment vous n'avez pas l'aimer? Il est votre porte-parole. Quand celle-là s'est mise en plein direct pour dire que mes enfants ont 5 pères, j'ai 5 enfants avec 14 pères différents. Ça t'a empêché le lendemain de prendre sa grande photo et de mettre en disant qu'elle est la vraie combattante. Vous ne pouvez pas encourager la haine d'un côté et vouloir venir donner les leçons de l'autre. Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne suis pas dans l'encensement des combattants. Je vous ai toujours dit ça. Je n'encense pas les combattants. C'est quelque chose dont j'ai horreur en fait. Je n'encense pas. Donc parfois même j'ai les problèmes avec mes propres personnes de même cas parce que je dis que je ne suis pas dans le oh Ayop, oui, tu es le meilleur. Je ne suis pas dans ça. Mais je t'ai vu là. Une personne, moi, c'est comme si je vois quelqu'un qui insulte tes enfants, qui insulte ton conjoint, et demain je prends la photo de la personne, je partage. Alors, je sais pas. Quand tu me parles de rassembleuse, ma chérie, va rassembler de votre côté là-bas. Laisse-le de notre côté, non, ne rassemble plus. Nous sommes déjà rassemblés. On se reconnaît, même avec nos yeux, on se reconnaît. Quand tu regardes le nom, tu vois un nom de commentaire, que non, ça c'est ma personne. On se reconnaît déjà. Vous avez créé votre équipe nationale de Menjang, de danseuses de Menjang, de diffuseurs de haine, de ceci, de cela. On vous laisse avec. Vous avez dit que vous avez même dupliqué la base, vous avez pris la base, on vous a toujours laissé avec. Ça n'est qu'à quel niveau? Vous êtes à quel niveau avec? Tu te dis rassembleuse. Je vais rassembler quoi? Grande combattante. Quelqu'un vient de raconter des inepties. C'est comme si toi, je vais dans un direct où on est en train de te lyncher. Voilà, je sais pas, je vais dans un direct où quelqu'un est en train de t'insulter. Et le lendemain, je prends la photo de la personne, je mets ça sur ma page et je commence à la féliciter. Oui, tu as fait ceci. Oui, il y a même quelqu'un qui m'a insulté en me disant qu'on a insulté les Bamileke. Je n'ai pas réagi. Que Karim Bibian a insulté les Bamileke, je n'ai pas réagi. Je suis une Bamileke en tomate. J'ai dit que l'hypocrisie peut vous tuer ici sur Facebook. L'hypocrisie qui est ici dans Facebook, ça peut soigner le cancer. Ça soigne toutes les maladies. Il n'y a pas une maladie qui n'est pas guérie avec l'hypocrisie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Parce que quand on m'a insulté ici sur la toile, c'est Karine Vivian qui m'a défendu. Je n'ai pas vu les Bamileke par voilà. Les Bamileke qui disent que Bami ceci, Bami cela me défendent. C'est elle qui m'a défendu. C'est elle qui était la première à me défendre. Vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas Bamileke, non? Je suis aussi Bamileke avec vous, non? Et vous étiez là pour défendre. Je vais arrêter le direct.